La littérature francophone mondiale a rendez-vous cette semaine à Kigali. Parmi les temps forts de ces rencontres internationales du livre, une voix singulière se fera entendre ce jeudi, celle du docteur Christian Nizimila, médecin, auteur et pionnier de la médecine palliative. Il vient de présenter son ouvrage Concept Safari, un livre qui dépasse le cadre médical pour questionner notre rapport à la fin de vie à travers le prisme de nos cultures africaines. Pour en parler, il sera en dialogue avec l'écrivaine Dominique Sélis. Ce sera ce jeudi après-midi à l'Institut français. Un échange à ne pas manquer et que nous avons le plaisir d'aborder aujourd'hui sur notre plateau. Bienvenue, docteur. Merci. Oui, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Merci. À chaque fois qu'on a l'occasion d'échanger sur ce livre si intéressant qui a capté l'attention de tellement de monde depuis sa sortie. Oui, donc vous participez à ces rencontres internationales du livre francophone avec ce livre. Le titre Concept Safari est assez intriguant, ça c'est vrai. Quel voyage proposez-vous aux lecteurs à travers cet ouvrage et pourquoi avoir choisi ce pont entre la réflexion médicale et le récit de vie? C'est un voyage entre trois personnes. La souffrance, d'abord, qui parle de la souffrance du médecin, qui, face à cette vulnérabilité, s'est dit peut-être que ma médecine a échoué. C'est le voyage aussi du patient, qui, face à la mort, s'est dit est-ce que j'ai tout fait? C'est aussi la souffrance des familles, qui se disent est-ce que nous avons tout fait pour notre patient? Donc, il fallait réunir un peu dans ces livres, un peu comprendre un peu la souffrance de ces trois personnes. Et pour moi, le concept de safari me paraît le titre le plus approprié parce que quand on parle de safari en swahili, je pense que c'est un voyage. Mais il y a des personnes qui en parlent, qui pensent plutôt à un voyage pour visiter un peu la savane et les animaux. Mais moi, c'était plutôt un voyage de pouvoir comprendre la souffrance entre un médecin, les patients et aussi la famille. Le sens premier donc, de ce mot safari. Vous avez été l'un des premiers à plaider pour l'intégration des soins palliatifs dans le contexte culturel rwandais et africain. Comment ce livre permet-il de déconstruire certains tabous liés à la souffrance et à la fin de vie, surtout dans nos sociétés? J'aime bien un mot que tu as utilisé, déconstruire. Mais il ne suffit pas simplement de déconstruire, il faut s'y reconstruire. Ce livre permet d'abord de pouvoir comprendre, après j'ai presque 20 ans en train de faire le soin palliatif, et je n'ai jamais vu des patients où les familles disent nous aimerions peut-être avoir la maison ou quelque chose de matériel. C'est beaucoup plus identitaire. On a envie de retrouver son identité quand on arrive surtout vers les patients, vers la fin de vie. Et les familles se sentent aussi connectées aux patients par rapport à cette identité. Et je me suis rendu compte que dans ma pratique, on avait cet aspect trop médicalisé, mais pas nécessairement identitaire vis-à-vis du patient et de son besoin. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu déconstruire, mais aussi reconstruire pour amener cette identité vis-à-vis des besoins du patient d'abord, mais aussi vis-à-vis de la société et de l'écosystème du patient. Et ça, c'était très important de pouvoir comprendre un peu sur le choix, de pouvoir comprendre sur les besoins, de pouvoir comprendre les directives, les approches qui sont totalement différentes par rapport à ce que la médecine propose, qui est uniquement sur l'aspect physique, mais aussi ce que la communauté propose, qui tient en compte l'aspect social, l'aspect spirituel et l'aspect psychologique. Est-ce qu'on peut être un peu plus concret, je ne sais pas, avec des exemples s'il y a... Oui, je peux vous donner un exemple qu'on voit souvent à l'hôpital, c'est sur ce qu'on appelle, nous, l'autonomie du patient, c'est-à-dire le choix du patient à décider quel traitement ou quels soins il aimerait. Si vous allez dans un contexte européen, c'est les patients qui décident complètement à 100% de ce qu'ils veulent. On a aussi ce contexte aussi dans l'aspect médical au Rwanda, mais il y a aussi cet aspect communautaire où il y a la responsabilité communautaire parce que c'est souvent les familles qui prennent en charge les patients, qui nourrissent les patients et qui payent les factures du patient. Donc il a fallu aussi mettre en compte cet aspect communautaire, pas sur le choix nécessairement de soins, mais surtout sur la responsabilité et comment créer cette intersection entre l'autonomie du patient
et la responsabilité communautaire pour la prise décisionnelle. Et ça, c'est très important parce qu'on voit aussi que les familles souffrent, parce que les familles pensent qu'il faut peut-être beaucoup plus dépenser pour alourdir un peu la souffrance qu'elles ont. Et les patients aussi pensent qu'il faut peut-être aller ailleurs. Alors, je pense que les médecins jouent ce rôle de réconciliateur. Et pour moi, ça, dans l'aspect culturel rwandais, c'est quelque chose d'important où on a toujours la réconciliation comme plateforme et pont par rapport à ça. Absolument, et c'est vrai que ça enlève un poids supplémentaire qui allait être sur les familles et surtout sur les patients en fin de vie qui doivent aussi régler toutes ces histoires, mais cette fois-ci, si c'est pris en compte par les médecins, c'est encore mieux. Alors, jeudi, je le disais, vous partagerez la scène avec Dominique Sélis. En quoi ce dialogue entre votre expertise médicale, disons, et sa plume littéraire enrichit-il la compréhension du message que vous portez dans ce livre Concept Safari? Je pense que l'intersection, c'est l'aspect littéraire. C'est que cet aspect littéraire qui nous unit, même si Madame Sélis est beaucoup plus dans la fiction et que moi, je suis plus dans l'écriture du vécu et de la réalité. Mais ces dialogues, je pense qu'on le saura peut-être après, après les rencontres. Mais pour moi, ce serait de pouvoir comprendre les deux aspects, les deux perspectives un peu par rapport à cela et de pouvoir dire qu'on peut être dans la fiction, mais vivre dans la réalité, tout comme vivre la réalité dans une fiction. Et ça, c'est aussi important pour l'aspect médical parce que des fois, on est obligé de créer une vie dans l'expérience avec les patients et les familles pour être sûr qu'ils puissent appréhender et comprendre un peu l'état, je peux dire médical, dans lequel ils sont en train de passer. Souvent, certaines réalités où nous n'avons pas de mots. Et des fois, il faut mettre les mots sur les mots. Et ça, c'est la partie la plus importante. Et je pense que ce que Madame Sélis propose avec je pense dans ces dialogues-là, c'est de pouvoir dire, est-ce qu'on peut trouver des mots sur les mots en créant une autre fiction dans la réalité et à vivre la réalité dans cette fiction. Oui, alors, Kigali accueille les rencontres internationales du livre francophone. Selon vous, en quoi la présence d'un auteur et médecin, rwandais aussi, dans une telle programmation symbolise-t-elle la vitalité et la diversité du paysage intellectuel rwandais? D'abord, merci à l'Institut français de pouvoir m'inviter pour ça, parce que je pense que si je me trompe, ce sera une première pour un médecin de pouvoir venir partager un peu par rapport à cela. Mais je pense aussi que c'est une opportunité. Moi, je vois ça plus une opportunité où un aspect où la médecine est souvent... Ici au Rwanda, on n'a pas beaucoup de livres, je pense, d'aspect médical. Et pour moi, je pense que c'est une opportunité pour venir comprendre. Et moi, j'invite les personnes qui aimeraient qu'on puisse parler vraiment de la souffrance et de pouvoir un peu partager par rapport à ces expériences. Mais aussi, c'est une ouverture que je pense que cette vitalité, mais aussi cette diversité est aussi importante dans la littérature. Pas nécessairement sur l'aspect... de la fiction, mais aussi de la réalité qu'on peut partager. Parce que si on dit on a envie de voir un ingénieur, écrivain, tout le monde se dit mais est-ce qu'il va parler de la mécanique Mais on peut, derrière nos responsabilités, nos positions, nous sommes d'abord des êtres humains qui ont besoin aussi de partager certaines expériences, mais aussi certains échecs, il faut aussi les dire, et certains succès, qui est important que je pense pour tout le monde aussi de pouvoir comprendre. Et d'être inspiré. C'est très vrai. Et surtout dans des domaines qui nous touchent tous, comme la médecine, et encore plus la médecine palliative, dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Et si c'est abordé d'une manière aussi originale, à travers les traits des différents animaux qu'on retrouve en Afrique, les cultures rwandaises et africaines. Exactement. En tout cas, est-ce que ce jeudi, il y a ceux qui nous suivent qui peuvent se dire, est-ce que c'est tout le monde qui peut venir, c'est juste les auteurs, ou ce sera un échange qui est ouvert au grand public? Oh, c'est vraiment ouvert au grand public à partir de 15h30. Et là, avec Madame Sélis, nous avons essayé de partager, de faire comprendre un peu, parce qu'il faut comprendre la souffrance. Et je pense quelque chose qui est important que les gens comprennent, il y a une différence entre la souffrance et la douleur. Parce qu'on peut avoir une souffrance sans douleur physique et aussi on peut avoir une douleur physique sans souffrance. Mais ça, c'est aussi important de pouvoir comprendre. Souvent, les gens pensent quand on a une douleur physique, c'est qu'on est en souffrance. Non, pas du tout, parce que la souffrance va au-delà de l'aspect physique. Mais alors, tous les publics, quand on parle de la souffrance, elle touche tout le monde. Tout le monde
peut avoir une certaine souffrance qu'on a envie de partager, mais surtout quand on voit un être cher en train de partir, il faut qu'on se dise à quel moment ma souffrance doit être gérée et à quel moment je dois la comprendre. Et je pense que ce livre est à la portée de tous pour cela. Absolument. En tout cas, docteur Christian Nizimila, merci pour votre travail autour de la dignité en fin de vie, ou vivre jusqu'au bout, comme vous aimez le dire. Oui, jusqu'au bout. Oui, vous êtes auteur du livre Concept Safari et vous pourrez donc être retrouvé ce jeudi à l'Institut français en échange avec la célèbre écrivaine Dominique Sélis. C'est dans le cadre des rencontres internationales du livre francophone qui se déroulent toute cette semaine à Kigali. Merci beaucoup, docteur. Merci,